Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Pourquoi prier? Pourquoi la parole de Dieu insiste tant sur la nécessité de prier? Et pourquoi tant d'exemples dans notre Bible d'hommes et de femmes qui ont eu recours à la prière tout au long de leur vie? Eh bien, c'est que ces hommes et ces femmes ont expérimenté ce que la prière accomplit. Savez-vous que, entre autres, la prière favorise notre croissance spirituelle comme rien d'autre ne peut le faire, si ce n'est l'étude biblique. D'ailleurs, la prière véritable et l'étude biblique véritable vont ensemble dans notre piété et dans notre marche avec le Seigneur. Alors j'aimerais vous donner la liste de 5 choses merveilleuses que la prière accomplit. Il y en a bien d'autres, mais il y a là, je crois, 5 points de référence importantes pour nous. Premièrement, c'est par la prière que mon péché, même le plus caché, est amené à la lumière. Et lorsque, prosterné devant le Seigneur, je m'écris comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis dans une mauvaise voie. » Il exprime ces paroles devant le Seigneur au psaume 139, versets 23 et 24. Eh bien, quand nous faisons une telle prière au Seigneur, il lance en quelque sorte les rayons de sa lumière pénétrante jusqu'au plus profond repli de notre cœur, et des péchés alors insoupçonnés sont mis en évidence, péchés que nous sommes appelés alors à confesser, à abandonner. Le sang de Jésus nous purifie alors de toutes ces transgressions-là, et c'est autant d'obstacles qui sont enlevés de notre chemin et qui nous permettent une plus grande communion avec le Seigneur. La seconde chose que la prière accomplit, c'est que, en réponse à la prière instante, Dieu me lave complètement de mon iniquité et il me purifie de mon péché. Et c'est encore ce qu'a demandé David. Nous trouvons cela au psaume 51, verset 4. Il dit « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et nous devons être absolument sûrs que lorsque cette prière est faite du fond du cœur, avec foi, avec sincérité, Dieu ne manque pas de l'exaucer. Dieu est celui qui pardonne, Dieu est celui qui efface nos transgressions. La troisième chose que la prière accomplit, c'est que nos yeux sont ouverts pour pouvoir contempler les merveilles de la parole de Dieu. Il suffit de le demander au Seigneur et il ne demande qu'à le faire. Et c'est ce que, d'ailleurs, demandait l'homme de Dieu au psaume 119, verset 18. Il disait à Dieu « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il ne suffit pas que les yeux de notre corps soient ouverts pour lire les chapitres de la Bible. Il faut que les yeux de notre esprit soient illuminés, il faut que notre esprit soit ouvert, comme l'a fait Jésus avec ses disciples après sa résurrection, pour qu'ils comprennent les Écritures, et quand les yeux de notre cœur sont ouverts par le Seigneur en réponse à notre prière, que de choses nous sont alors révélées, que de richesses nous sont communiquées, que de trésors nouveaux que nous découvrons avec l'aide du Saint-Esprit. Quatrièmement, en réponse à la prière, j'obtiens la sagesse pour discerner en quelque sorte
les voies de Dieu. L'apôtre Jacques nous y encourage dans son épître, au chapitre 1er, verset 5, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous recevrons donc la sagesse dont nous avons besoin, et nous recevrons la force pour marcher dans la voie du Seigneur. Et je vous avoue que, après plus d'un demi-siècle de ministère pastoral, je ne me souviens pas avoir entendu une fois un chrétien prier pour que Dieu lui accorde la sagesse. Peut-être parce que tous les chrétiens avec lesquels j'avais contact étaient arrivés au sommet de la sagesse divine, mais j'en doute, et nous devons réfléchir à ce que la prière accomplit dans ce domaine-là. Je manque de sagesse, j'en prends conscience, alors je la demande à Dieu, et lui est disposé dans toute sa grâce à me la communiquer. Et puis je dirais enfin que dans la prière, je peux rencontrer le Seigneur, je peux contempler sa face, et le résultat de cette intimité profonde avec Dieu, c'est que je vais être transformé à son image de gloire en gloire. C'est ce que déclare l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. Vous connaissez bien ce texte. Nous tous qui, le visage découvert, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Sachez que chaque jour d'une véritable vie de prière nous rend semblables, ou plus semblables en tout cas, au fur et à mesure, à notre glorieux Seigneur. John Welsh, qui était le gendre de John Knox, John Welsh était un des hommes de prière les plus fidèles que le monde ait jamais connus. Et savez-vous ce qu'estimait John Welsh? Il disait « perdu toute journée dans laquelle 7 ou 8 heures n'avaient pas été passées seul avec Dieu dans la prière et l'étude de sa parole. » Or, un vieillard disait de lui après sa mort qu'il avait été un type de Jésus-Christ. Comment est-il parvenu à être si semblable à son maître? Sa vie de prière était la clé du mystère. Alors je sais ce que vous allez me dire, je l'entends de là, mais frère Ballière, comment est-ce que je peux passer 7 ou 8 heures par jour à étudier ma Bible et à prier? J'ai mon travail, quand je rentre, il faut que j'assume les charges domestiques, les charges familiales, je ne pourrai jamais passer 7 ou 8 heures dans la prière et dans l'étude de la Bible. Bien évidemment, et John Welsh était un homme de Dieu dont la vie était consacrée au ministère de la parole de Dieu, à une vie engagée à fond pour le Seigneur dans ce domaine-là, et chacun a reçu de Dieu un don particulier. Donc Dieu ne vous demandera pas à vous ce qu'il demandait à John Welsh, mais entre passer 7 ou 8 heures chaque jour à prier et à étudier la Bible, et n'avoir qu'un tout petit bout de piété parfois réduite à une peau de chagrin, où on lit si peu la parole de Dieu et on a si peu de vie de prière, ne pensez-vous pas qu'entre les deux, il y aurait peut-être un juste milieu et certainement un sérieux progrès à faire dans notre communion avec le Seigneur? Désirons sa présence, désirons son intimité, désirons sa communion, désirons grandir dans une vie de prière. Il y a là la perspective d'une vie glorieuse, et nous allons expérimenter alors tout ce que la prière peut accomplir dans notre vie. Puisse le Seigneur nous aider
à avancer dans ce chemin merveilleux, chacun pour notre part. Amen.